Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Vous êtes sur Maine Public News Connect et je suis Victoire Liwanga. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 mai 2021 et tout de suite le principal titre de cette semaine. Des cas enregistrés de COVID-19 sont en hausse depuis le mercredi dernier, après plusieurs jours de baisse. Le Centre de contrôle des maladies et des préventions de Maine rapporte 162 nouveaux cas de la maladie, en hausse par rapport aux 61 cas enregistrés le mardi dernier. Cela porte le nombre total des cas depuis le début de la pandémie à 67 294. Le nombre de décès se maintient depuis plusieurs jours en raison d'un ou deux décès par jour. Signalant qu'un décès supplémentaire a été annoncé le mercredi et le nombre de décès de patients atteints de la maladie s'élève désormais à 825. Mais l'État de Maine a atteint une autre étape importante de la vaccination contre le COVID-19. Selon l'administration du gouverneur Mills, 70% de la population éligible a reçu au moins une injection. Un nouveau rapport de Sierra Club et du Centre écologique de Michigan indique que des produits chimiques dits éternels, connus sous le nom de PFAS ou substances à base des perfluoralkyles ou polyfluoralkyles, ont été trouvés dans au moins 9 engrais domestiques fabriqués à partir des boues d'éruption. Sonia Lunders, qui est la conseillère principale en matière de produits toxiques au Sierra Club, affirme que 8 de 9 engrais testés toxiques que l'on peut trouver dans des magasins tels que Lowe's, Home Depot et Ace dépassaient les limites de dépistage dans le Maine. Le rapport recommande aux consommateurs d'éviter toute exposition inutile aux substances à base de perfluoralkyles et de polyfluoralkyles en vérifiant toujours sur les étiquettes la présence des termes tels que biosolides, résidus ou déchets municipaux. Les auteurs affirment également que des mesures doivent être prises immédiatement au niveau local et national pour mettre un terme à l'utilisation de ces substances et enfin de les éliminer du réseau d'assainissement. Signalons que ces substances chimiques perturbatrices du système hormonal sont utilisées dans le produit tels que les emballages de fast-food, les poêles anti-adhésifs et imperméables. Aussi que ces substances ont été associées à de nombreux problèmes de santé. Le marché de l'immobilier du Maine a poursuivi son ascension rapide le mois dernier. Selon les données de l'Association des agents immobiliers de Maine, les ventes des maisons ont augmenté de 35% en avril par rapport à l'année précédente. Les prix ont également augmenté de 17%. Le prix de vente moyen du mois dernier était à 276 000 $. Certaines des zones rurales de Maine, telles que les comtés de Piscataquis, Somerset et Sagadahoc, ont toutes connu les plus fortes augmentations de prix d'une année sur l'autre. L'Association des agents immobiliers de Maine indique que les acheteurs s'arrachent rapidement les maisons. Les mois derniers, par exemple, la maison moyenne n'est restée sur le marché que pendant 8 jours, contre près d'un mois l'année dernière. L'association indique qu'elle s'attend à ce que l'amélioration des paramètres COVID-19 contribue à stabiliser le marché.
Dans le cadre de sa réponse à la pandémie, le gouvernement fédéral fournit des repas scolaires gratuits à tous les élèves et pas seulement à ceux qui répondent aux normes de faible revenu. Mais les législateurs de Maine envisagent un projet de loi qui permettrait à l'État de prendre en charge ces coûts lorsque les financements fédéraux prendront fin l'année prochaine. Signalons que depuis le jeudi dernier, les législateurs ont reçu un large soutien de la dite proposition de loi de la part des défenseurs, des décideurs ainsi que des parents. Plusieurs défenseurs ont témoigné que la faim est un obstacle à l'apprentissage et que les repas gratuits sont un investissement éducatif digne de ce nom. Le coût du projet de la loi n'a pas encore été déterminé, mais ses partisans admettent que ce projet sera important pour les enfants. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir suivi Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Vous pourrez trouver d'autres nouvelles et informations sur mainepublic.org, sur Facebook et sur Twitter, @mainepublic. Aussi, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos collègues et votre communauté. Quant à moi, je vous retrouve au prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Mall, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.